Salut à tous, salut à toutes, c'est Nokil87 et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est parti les amis, édition 2023 de la Ganguise, J-1. On va dormir là-bas la veille. Et puis vous connaissez la chanson, on va essayer de faire du poisson cette année, très compliqué. Dimanche dernier, l'organisateur m'a téléphoné, bateau obligatoire, les chemins sont impraticables et tout avec les bagnoles, mais avec le 4x4 il m'a dit c'est pas la peine. Donc j'ai dû acheter un petit Zodiac de 4 mètres et quelques là pour pouvoir trimballer tout le matos. Donc cette année l'édition je la fais avec Romain, que vous connaissez déjà. Salut. Donc c'est parti les amis, pas de sponsor. Là, comme vous avez pu le voir sur les réseaux, l'aventure s'est arrêtée avec Rushbait. Ils ont fermé l'entreprise à cause de la crise économique et tout ça. Ça devenait trop compliqué. J'ai fait mes appâts moi-même, vous verrez ça au cours de la session. Et puis on a une petite recette secrète avec quelques billes qui nous ont été roulées par notre ami Cyril. Petite dédicace à toi d'ailleurs. Et puis on y reviendra pendant cet enduro s'il y a des résultats. Bon bah écoutez, il me reste 300 km de route. On va faire notre chemin et puis on se reprend tout simplement demain matin pour le tirage à sort. Allez, let's go les amis. Voilà, on vient de passer le premier péage. On s'arrête déjà parce qu'on a les bâches qui ont pété dans tous les sens. Ah, pas habitude d'avoir des engins pareils nous. Ça me fait chier, toujours un bateau là, putain. Moi j'étais bien avec mon petit flotte tube là. Premier arrêt, Brive-la-Gaillarde. On sort mon bichon? Ouais, c'est bon. C'est bon? Allez, c'est reparti les amis. Bon et bien voilà, on a tiré le poste 24 les amis. C'est chiant toujours, on a une poisse avec ça, on est toujours tiré dans les derniers, c'est une vraie galère. Mais bon, on n'a pas à se plaindre, poste 24, on a quelque chose à pêcher, on est les derniers sur une des oreilles du lac. Donc par contre, bon, mise à l'eau, bateau obligatoire. Mais on a quelque chose à pêcher, quand on a toute la forêt immergée. Moi je suis vraiment content pour le poste. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à, il va falloir aller s'installer. Là on est en train de descendre, j'espère qu'on ne s'est pas planté de route. On va aller à la mise à l'eau. Et puis vous connaissez la chanson, on s'installe et puis on reprend sur les fiches. Allez, c'est parti les amis. Là on est, tu vois, en fait là normalement il y a de l'eau là. Ouais. Là, Ouais, jusque là-haut il y a de l'eau dans le... Jusque par là, là. Tout ce qui est jaune et tout, non, c'est tout dans l'eau ça, jusqu'en haut. Ça doit être par là, à mon avis. Ouais, c'est ça. On est là, à mon avis. Putain, c'est pas... Et en fait, c'est le jaune après. Ouais, voilà, il y a un peu de vent. Le bateau, le premier tour est chargé. On va en face là-bas. Donc il faut qu'on traverse toute cette forêt. Ça va être une grosse galère. Première navigation en bateau en solo avec le petit Zodiac que je viens d'acheter. Il nous reste encore pas mal de merde à charger. Et puis là il faut remonter le véhicule parce qu'ils annoncent de la pluie et ça va être impraticable après. Et puis mon petit Romain il va revenir au camp de base pour aller chercher de l'eau parce qu'il est parti sans remplir le bidon ce matin. C'était sa seule mission. Tu as failli à ta mission. Voilà. Tu seras puni. Bon voilà, aussitôt chargé, aussitôt déchargé. Quand ça veut pas les amis, ça ne veut pas. Le bateau, il est plein d'eau. Donc voilà, j'ai acheté un bateau, j'ai pas eu, erreur de ma part, j'ai pas pu l'essayer, mais bon, quand un mec te dit ouais il est nickel, machin, j'étais à l'eau il y a 15 jours avec,
vendu 1300 balles avec la remorque. Mais regardez, j'en ai pour mon argent. On est obligé de décharger. Et on va voir avec les commissaires comment ça se passe. Parce que bon, ben on est là. On est là et on doit aller en face. Et malheureusement, ben, on n'ira pas en bateau. Donc la poisse continue. Comment? Je sais pas comment on peut le dire. J'en peux plus. C'est fatigant. Allez, on va essayer de voir où ça nous mène. Et puis et je vous tiens au courant. À tout à l'heure. Voilà les dégâts. Ça prend l'eau. Dépité, j'en ai marre. Ça commence bien. C'était pas enregistré comme ça tout coup. Ça a dû enregistrer, mais... Troisième. Bon et voilà, il est 16h, on a dû changer la batterie entre temps. Il est 16h, 16h10, on vient de faire une première petite brème dans une ide. Ici c'est des ides mélanotes qu'ils ont. Donc sur une petite cassure qu'on a trouvée. Je vous fais le point un petit peu de cette journée. On tire un super poste, le poste 24. Je crois que c'est le poste qui fait deuxième l'année dernière, si je dis pas de bêtises. On est le plus à gauche possible dans la Hanse. On est les derniers, on est dans la forêt. Les carpes, elles sont là. Ce matin, on est arrivé donc avec le véhicule et puis le bateau. Ça sautait dans tous les sens. Et on avait juste à traverser cette forêt et aller en face. Donc on décharge tout le matos. On pose tout ça sur le bateau, on charge le bateau et puis on commence à vouloir partir. Et là, ben, on voit qu'il y a 5-10 cm de flotte dans le bateau, le drame. Donc ce petit bateau, je l'ai acheté mardi exprès pour cet enduro. J'ai mis un petit billet à quelqu'un qui me paraissait très honnête. D'ailleurs, il est injoignable et mon numéro est bloqué aujourd'hui. Donc je te remercie. Donc 1300 € dans le cul, le bateau est percé, hein, c'est une grosse daube quoi. Donc voilà, un Zodiac, il va falloir que je fasse réparer. Donc vraiment dégoûté parce que ça nous change toute notre pêche. On n'a pas voulu prendre les flottes tubes. On a dit ouais bon fait chier, on va traîner du matos pour rien, patati patata. On se retrouve avec un bateau qui prend l'eau. La seule chance qu'on a eue, c'est qu'il y a une organisation qui est excellente ici. Je remercie Olivier parce que du coup à la base, comme je vous ai dit, on aurait dû aller en face. Donc c'est plus ou moins les mêmes postes, c'est la forêt dans nos pieds. Donc il nous a dit bah, les gars, au pire si vous voulez vous restez là. Donc pour ce qui est des spots, donc voilà, on a une forêt immergée, une immense forêt. Il y aura un petit peu moins d'eau, on irait chercher les champignons. Donc voilà, bon écoutez, Romain à gauche, il a un gros terrain de foot, franchement, où c'est ultra propre. Par contre, c'est entouré d'une forêt. Donc on a essayé d'en caler une ou deux dedans en plein milieu. Moi, ben, c'est plus dans mes bordures. On a vu qu'on avait une petite cassure qui est top devant au niveau des premiers arbustes. On a une cassure, ça descend 60 cm. Et c'est là depuis tout à l'heure où j'ai des tables de blanc, donc j'espère que les carpes vont rentrer. Donc on pêche pas lourd hein. Là d'ailleurs, donc pour ce qui est de l'amorçage, je remercie Cyril. On a des billes maison avec des petites recettes secrètes assez sympas de notre ami boulanger. Donc j'espère vraiment que ça va donner. Et puis moi j'ai innové, comme vous avez pu voir, je vous remontrerai tout à l'heure, mais j'ai fait des pop-up en utilisant des moules
en silicone, donc pour casser un petit peu la forme ronde de la pop-up. Et donc vu qu'ici c'est bourré de coquillages, de dressen, de corbicules et tout ça, donc j'ai éché donc sur mes petits spinners des pop-up, donc j'en ai fait à l'écrevisse et à la banoffee. Donc j'ai des petits coquillages qui sont échés, et en plus ça cache l'hameçon, il y a une action qui est vraiment très sympa, et c'est là-dessus d'ailleurs que je déroule sur mon premier poisson, là, donc sur la pop-up écrevisse. Bon ben voilà, traite de bavardage, écoutez, on se reprend vers 18-19h quand on relance les cannes. C'est reparti. Bon, il est 8h moins 10, on vient de rejeter toutes les cannes là. On a été chercher un petit peu dans la forêt. Bon, je pense que ça pêche, c'est propre. On va voir ce que va donner la première nuit, même le petit coup du soir là déjà. Un petit peu blasant, bon mais tant mieux pour eux, du coup qui ont pris notre poste vu qu'on est resté sur place nous. Eux viennent faire un poisson, et je crois qu'il y a eu 4-5 poissons qui ont été faits, dont une de 16. Donc voilà, donc pour l'instant, nous, je fais deux départs de brème, là, de did, sur 2 cannes différentes, là, 3 départs d'ailleurs. Je fais 3 départs did sur 2 cannes. Les 2 cannes qui sont à droite dans les petits buissons là où il y a la petite cassure. Donc ça déroule sur les pop-up. Je crois que c'est parti sur une mandarine, sur la bille à mandarine de Cyril, et puis c'est aussi parti sur les pop-up écrevisses. Ouais. Donc on va voir ce que ça va donner, en espérant pouvoir décapoter cette nuit, ça serait le top du top. Allez, on vous reprend, c'est du fiche. Là, donc sac pataré, on est à 11 kg. 930. Ok. Donc voilà, ce magnifique miroir de la ganguise, 10 kg 800, prise sur ta bille magique Cyril. Grosse dédicace et merci encore. On se dépêche de la remettre à l'eau et on relance vite les 2 cannes qui ne pêchent plus. Allez, vous connaissez la chanson, on va reprendre s'il y a du fiche. Putain! Décroché? « 5h30, un bon petit vent là qui vient de me réveiller. J'ai qu'une hantise, c'est que la tonnelle elle s'arrache. Ça souffle sévère. Alors je sais que le vent c'est super bon pour la ganguise, mais putain je supporte pas ça. Bon, la nuit très calme, hein. Je me suis réveillé toutes les 2-3 heures histoire de guetter un peu. Alors Romain, pas eu une touche parce qu'il m'a laissé, il a une deuxième centrale, il me l'a laissé, ça n'a pas sonné de la nuit. Moi je dois avoir une tirette. Et puis stérile. Nuit stérile, donc je sais que la ganguise ça marche bien le matin, donc on va voir ce que ça va donner. Allez, c'est reparti.
salut, premier réveil donc sur la Ganguise. La nuit a été très calme, donc après le dernier poisson que je perds cette nuit, là vers 21 h, j'ai eu 2-3 touches. Romain, ça reste stérile sur le secteur qui pêche, ça fait chier. Donc on a recalé un petit peu les cannes, on a essayé de pas trop modifier notre pêche, pas d'amorçage, très peu ou au moins du soluble pour pas gaver les poissons. Puis bon voilà, là on vient de relancer les cannes. Il est 10h15, on attend le commissaire qui nous donne les classements et puis on vous tient au courant. Allez, c'est reparti. C'est parti. Bon ben voilà, là, il est presque 16 h. On vient d'enregistrer un autre départ. Franchement, on n'a pas pu filmer le combat, je suis désolé, bon, il fallait vraiment qu'on sorte ce poisson. Le départ, j'aurais pu le faire beaucoup plus tôt. Le problème, c'est qu'on était en train de régler les delkim à Romain et j'étais dans les sonneries de détecteur et tout ça, puis j'entendais d'un coup, j'ai entendu sonner, mais j'ai pas percuté directement. Là, quand j'ai tourné la tête, que j'ai vu la canne commencer à partir, j'ai sauté dessus. Donc, poisson au sac, on appelle les commissaires, on fait la pesée et je vous reprends tout de suite. Ouais. Oui. 9. On fait le point, il est 16 h. Donc hier soir on fait un poisson de 10 kg 800 suivi d'une décroche. La nuit plutôt stérile. Ce matin on a relancé un petit peu les cannes. Et là depuis le début d'après-midi on commence à avoir un petit peu d'activité. J'enregistre mon deuxième départ. Malheureusement Romain en même temps a un départ et on n'a pas pu la sortir. On s'est vraiment focalisé sur ce poisson. Les commissaires viennent de passer. Elle est pesée à 9 kg 9. Donc ça nous fait un poisson de 10 kg 800 et un poisson de 9 kg 900. Je vous montre ça tout de suite et on se dépêche de la remettre à l'eau. Et voilà, magnifique miroir de la Ganguise, deuxième, au top les amis. Allez on se dépêche, on la remet à l'eau. Bon, c'est bonsoir mesdames, messieurs. 20h31, fin de cette deuxième journée. Toutes les cannes sont relancées. On a bien galéré avec les dernières cannes. On connaît tous ça, plus beaucoup de bad lignes d'avance. On a lancé et relancé sans avoir de problème et d'accroche. Et là bizarrement le soir où il faut pas, où les poissons sont sur zone, tu prends ta canne, tanké, tu prends l'autre canne, tanké, et je fais allez hop, c'est réglé. Donc Romain pareil. Je prends le bateau, je passe dessus. Donc voilà. Je suis jamais passé dessus. Voilà. Enfin bref, on a gardé notre calme, on a tourné à l'eau, on a refait les bad lignes qu'il fallait, voilà, ça pêche. Ça pêche comme on dit. Donc le classement est tombé. On est deuxième ce soir. Alors c'est cool, mais deuxième à pas grand chose en fait. Hein. Il y en a, en tout, on est 11 à avoir fait du poisson. Les premiers ont 20 kg d'avance. Nous on a 20 kg 700. Donc les premiers ont 40 kg 35. Et le troisième est à 19,8. Donc déjà il y a à peine 1 kg avec le troisième. Donc le moindre poisson qui sort, on va vite reculer. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de perdre du poisson. Malheureusement cet après-midi on perd un poisson. Toi tu as un départ en même temps que moi sur... On perd deux, ouais, on perd 2 voire 3 poissons. 3 poissons aujourd'hui. Donc dégoûté quoi. De la décroche bête, hein. On essaie de sortir des obstacles et puis ça lâche. Donc voilà, c'est le jeu malheureusement. Donc ouais, il faut absolument que ça déroule cette nuit, ce serait vraiment bien. Qu'on puisse prendre un petit peu d'avance par rapport à ceux qui ont un seul poisson, parce que je vous dis... T'as joué un poisson près. Ouais, un poisson près, il y en a beaucoup qui peuvent passer devant quoi. Donc voilà, c'était le point, deuxième journée, enduro de la Ganguise. Bon mais voilà, je commençais à désespérer. Oh je galère.
Bon ben je suis content. Troisième fiche. Et maintenant il va falloir que Romain il déroule là. Allez, on se dépêche de la mettre au sac et puis on vous le montre ça demain matin. Bon, 1h du mat, j'arrive pas à dormir, pourtant je suis fatigué. C'est un champ de bataille, de la boue partout. Je crois que ça c'est ça vraiment le pire. En plus il fait froid. Première année qu'on a des températures pareilles ici. Je me rappelle il y a 5 ans avec Thomas. On crevait de chaud, on était limite mal et tout, à taper des insolations, pas un pet d'ombre, pas un pet de vent, un soleil, on avait du 38-40 degrés. L'année dernière avec Sylvain c'était un peu plus gérable. Et puis là cette année, du vent qui bat non-stop, il fait froid, il pleut un petit peu, ils n'avaient pas annoncé normalement. Et puis au final bon, on a pris quelques petites averses, c'est assez compliqué, je pense que pour plier ça va être pas mal. Et puis là la boue là c'est atroce. Donc voilà, c'est le jeu. C'est le jeu. Il est 1h du mat, donc on fait troisième poisson, je pense, entre 7 et 8 kilos. On vous montre ça demain matin. Et puis vous connaissez la chanson. On va reprendre s'il y a du fish. Allez, c'est reparti. Bon et bien voilà les amis, je vous présente le premier poisson de la deuxième nuit. Une belle pépite, miroir qui fait 6 kg, 6 kg pesé à 6 kg 800 voilà. Un écaillage magnifique. Franchement, on est aux anges, il faut que ça continue comme ça. J'aimerais vraiment pouvoir prendre les grosses communes qui traînent et puis les poissons de souche de slack. Mais déjà, on n'a pas à se plaindre. Allez, on se dépêche de la remettre à l'eau et je vous montre tout de suite la magnifique commune qui a suivi. Je vous montre le dernier poisson de cette deuxième nuit. Une superbe commune qui fait 10 kg 800. On se dépêche de la remettre à l'eau. Donc, alors, je vous montre ce bébé. Un joli steak, une boule magnifique. Franchement, le kiff total cette année, cet enduro, c'est n'importe quoi. C'est parti, super compliqué. Et on continue à se battre. Elles sont pas sorties d'avance, des poissons magnifiques. Allez, on la remet vite à l'eau. Et vous connaissez la chanson. On se reprend s'il y a du fish. Bon, il est 20 h, le verdict est tombé, nous sommes encore deuxième. Je suis super content, mais encore plus stressé parce que on se tape la bourre avec le troisième et le quatrième. Ça se joue à 200-500 grammes, c'est atroce comme sensation parce que on est esclave de ce qui va se passer et pour l'instant c'est calme. Donc la nuit va pas tarder à tomber. Vous connaissez la chanson, on vous reprend s'il y a du fish. Dernière ligne droite, c'est parti les amis. Alors les amis, l'heure est grave. On a passé toutes les heures où on a déroulé sur le début de l'enduro là. Et c'est calme plat, le calme plat. Putain. Et là je vois une story qui fait peur. Il y a l'équipe de Rémi là qui ont mis un gros bœuf là. Donc si elle fait plus de 14 on est mort. On recule. Donc ouais, là il faut absolument qu'on touche un fish. Il est 1h30 du matin. 1h30 du matin. C'est la guerre.
c'est la guerre et on n'a plus de munitions. La fatigue est au maximum. J'ai pas envie de relancer, j'ai pas envie de toucher, il faut que ça parte. Faut pas qu'on lui prenne le moindre poisson, et on n'y comprend rien parce qu'il se passe plus rien. Ouais, mon réveil a sonné. Gros coup de bourre. Il va falloir tout ranger. Il nous reste 2 heures de pêche. Les premières tirettes se sont fait sentir ce matin sur des cannes qui bougeaient pas. On garde espoir, mais je vous avoue que après le fiche que j'ai vu passer cette nuit sur Facebook, à mon avis, bon, ce qui est sûr, même deuxième place on l'a plus. Sauf si on fait du fiche maintenant. Et puis il reste plus qu'à voir ce qu'ont fait les autres. Si on pouvait avoir une place sur le podium, ce serait quand même super pour cet enduro, pour la troisième édition. On boit le café, on plie, et puis on se retrouve au résultat. Bon, c'est parti, on s'en va, c'est bon. On va à la remise des prix. Bon, avec les calculs savants qu'on a pu faire, soit on est 4, soit on est 5e. J'espère qu'on est 4e, ça sera toujours mieux que 2e malheureusement. On aura tenu la 2e place jusqu'au dernier moment. Et puis cette nuit a été plus que productive avec des très gros poissons qui sont sortis, 23, 20, 21 je crois. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. On va commencer par remercier tous les partenaires de l'enduro, Tackle One, O2 Spot, Calibate, Decathlon. C'est quoi la Michel après? Et tous les autres. La boulangerie de Villefranche. Donc cette année, 39 poissons sur l'enduro, avec une moyenne à 10,660. On va commencer déjà par donner un lot au plus jeune de l'enduro, Oriol Mathias. Le gros poisson de l'enduro, 23 200, poste 23. Pestet, Péqueras, Saint-Levier. Je sais pas si je prononce bien, mais c'est pas grave. Second plus gros poisson, poste 30, 22 300. Plana, Gérard. Et le troisième, je l'ai pas. Et en même temps, on va commencer par les premiers. Poste 25, Brooks, juste à monter. Bien joué. Deuxième, poste 30, Plana, Gérard. Avec un total de 47 760 pour 4 poissons. Troisième, poste 23, avec un total de 46 900 pour 3 poissons. Pestet, Péqueras. Ouais les bougeons. Ça va coûter cher ça. Quatrième, poste 24, avec un total de 38 160 pour 4 poissons. Cinquième, Bonnet Estieux. Bon et voilà, la remise des prix est terminée, donc finalement on finit 4e. On est quand même proche du podium, on n'est pas dessus mais bon c'est pas grave. Vous voyez la tête que j'ai, je suis éclaté, fatigué. On est avec Rémi de chez Calibate, c'est ça? C'est ça. Un limougeau de plus, chaque année c'est la bataille. Romain qui s'est bien battu, parce que mine de rien tous les poissons que je sors, s'il n'avait pas été là, ça aurait été une très grosse galère, donc un très gros travail d'équipe. Fini 4e, 4 poissons. On était 2e jusqu'à ce qu'il nous passe devant à 22h30 avec un magnifique poisson de 23 kg. Franchement, bien joué à lui, c'était mon rêve, mais on retentera ça l'année prochaine. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était NoKill87. N'oubliez pas de liker, commenter et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. A bientôt.